Il y a eu un premier essai d'honorer les morts, c'est la guerre de 70. La conjoncture n'était pas très favorable puisque la France avait été battue. On a néanmoins eu l'idée d'honorer les morts en élevant des monuments un peu partout en France, mais plutôt dans les années 1880-1890, qui étaient des années où on commençait à préparer la revanche contre l'Allemagne. La différence fondamentale, c'est qu'aucun de ces monuments ne porte le nom des combattants. Et c'est une transformation extrêmement importante qui naît avec la guerre de 14-18. Les hommes sont devenus des citoyens et chacun a droit à être honoré par ses concitoyens, justement, sur des plaques, sur des monuments gravés dans la pierre. Le Pays basque a évidemment suivi tout le mouvement général, mais avec un échelonnement chronologique extrêmement intéressant que l'on retrouve sans doute ailleurs. Les premiers monuments aux morts ont été faits en 1919, juste après l'armistice en quelque sorte, et à ma grande surprise, le dernier a été inauguré en octobre 2015 à Arançus, un petit village qui avait eu 3 morts, mais qui n'avait jamais produit une plaque, une stèle, un monument pour les honorer. Pratiquement toujours, c'est le maire qui est à l'origine du monument aux morts. Mais en fait, il y a souvent aussi un comité paramunicipal qui est chargé de la réalisation de ce monument. Le problème de l'emplacement est un problème crucial. Il ne s'agit pas du tout d'une mise en place au hasard. Elle est extrêmement réfléchie et souvent contestée. Car, pour simplifier, il y a plusieurs positions. Il y a ceux qui considèrent que ce monument est essentiellement un monument du deuil, un monument destiné à honorer les morts. Et donc, naturellement, on pense le mettre au cimetière. Mais les anciens combattants, ceux qui sont épris quand même de valoriser la mort pour la France et que ce monument doit servir de leçon aussi aux générations futures et notamment aux enfants qui sont conviés aux inaugurations, eh bien, choisissent de le mettre sur la place publique, ce qui n'est pas sans poser de problème de contestation. Par exemple, à Bayonne, le monument aux morts, il y a eu 28 possibilités, propositions pour placer ce monument aux morts. Et le choix qui a été fait, qui aujourd'hui nous paraît tout à fait évident sur les remparts, a été extrêmement contesté et il n'a été adopté par le conseil municipal qu'à une faible majorité. Des petites communes, évidemment, n'ont pas les moyens de faire un monument très important. Mais elles font une plaque qui est le plus souvent mise à l'église ou sur le mur de l'église, dans une région qui est quand même très imprégnée du catholicisme, qui reste très présent. Pour d'autres, eh bien, on choisit de faire un obélisque, qui a l'avantage d'être relativement simple, d'être très significatif, ce monument issu des temps anciens qui monte vers le ciel, et donc on a des obélisques qui peuvent être très petits, comme à Alsou, ou très grands, comme à Mauléon. Et puis il y a les communes plus riches qui peuvent faire appel à un sculpteur réputé
et qui font des monuments à ce qu'on appelle à figure, c'est-à-dire avec des sculptures en haut relief ou en bas relief, comme celle d'Ustaritz, qui est due à Michelet, un sculpteur extrêmement réputé, qui était le sculpteur de Foch à Tarbes, et donc il y a cela. Et puis il y a le grand monument comme celui de Bayonne, qui lui a été le plus coûteux, plus de 250 000 francs pour l'époque, c'est considérable, qui a fait appel à un cabinet d'architectes parisiens très réputé et à un sculpteur, Lucien Brasseur, qui était Grand Prix de Rome. Et naturellement, nous avons là des exemples qu'on pourrait multiplier, mais de la diversité de ces monuments. Que des inscriptions soient couramment en basque sur les monuments. Il y a plus de 40% des monuments qui sont uniquement en langue basque. C'est aussi intéressant parce que ces inscriptions en basque n'ont pas exactement le même contenu que les inscriptions voisines en français. On y trouve assez peu de références à mort pour la France et en revanche beaucoup plus d'inscriptions de caractère religieux.